comment le concept de monoproduit, ou le fait d'avoir qu'un seul service ou qu'une seule offre, qu'un seul produit physique à vendre, peut être bénéfique quand on lance l'entreprise. Si tu es dans la situation que tu es en train de lancer ton business, ou ça fait que quelques mois que tu es activement, officiellement lancé dans l'entrepreneuriat, tu as certainement eu l'idée de créer un certain nombre d'offres avec des packages, etc., en vue de satisfaire un maximum ou une proportion large de clients potentiels. L'idée que tu as appliquée est valable, beaucoup d'entrepreneurs l'appliquent, voilà, c'est pas une notion que c'est bien, c'est pas bien. Aujourd'hui, je viens de te proposer une autre idée. L'idée est tout simplement, en fait, d'avoir un mono-produit, un mono-service, en clair, avoir une seule offre. Les avantages sont multiples. Alors, on va les aborder aujourd'hui. On va aussi aborder les inconvénients d'avoir trop d'offres dans son panier. Et puis, je vais te renvoyer sur un schéma commercial à appliquer quand on n'a qu'une seule offre au début. L'idée déjà part du constat que quand on a beaucoup de produits à commercialiser, qu'on a beaucoup d'offres, par exemple si tu es consultant, coach, ou si tu es dans le domaine de l'expertise et que tu t'es fait une gamme de services, le premier problème, c'est qu'il te faut faire autant de pages de vente, autant de scripts de vente, d'argumentaires, de recherche, et très bien souvent, et bien souvent même de personas adaptés pour chacune de ces offres-là. En clair, très très souvent, ça c'est un constat que je fais chez les entrepreneurs que j'accompagne, on voit que les offres ne correspondent pas aux mêmes clientèles, que c'est pas les mêmes besoins, le même budget, etc., etc. Des fois même, je vois des coachs et des consultants qui ont une offre dédiée aux particuliers et une offre dédiée aux professionnels. Alors là, je veux dire, c'est le grand écart, hein. C'est extrêmement difficile d'avoir ce genre d'offre dans son panier quand on démarre. Sous-entendu, quand on démarre, on manque de recul sur sa clientèle, on manque de recul sur son offre, on ne sait pas encore si l'offre qu'on a créée va vraiment correspondre à la clientèle qu'on a imaginé trouver. Plus le stress qu'il y a à la création d'entreprise, plus l'apprentissage de ton métier d'entrepreneur si tu n'es pas un entrepreneur expérimenté. Bref, il y a beaucoup d'éléments quand même qui font que ça fait beaucoup. Donc c'est ça en fait l'intérêt d'avoir qu'un seul service au début. C'est que tu vas concentrer ton énergie à travailler qu'un seul service. C'est-à-dire que tu vas concentrer ton énergie à mieux identifier la clientèle à laquelle tu t'adresses. 2, à perfectionner ton produit et tout ce qui fait le produit en lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans, son emballage, sa présentation, etc. Et troisième truc, tu vas travailler à faire en sorte que ta clientèle rencontre au mieux le produit. C'est tout l'aspect commercial, l'aspect argumentaire, l'aspect vente. Et vraiment l'avantage majeur qu'il y a à se concentrer sur une seule offre change énormément parce que tu consommes moins d'énergie, tu investis ton argent au même endroit. C'est-à-dire que si tu as un site web qui doit présenter, disons 10 services, à la moyenne observée chez les entreprises que j'accompagne, il faut 10 pages de vente, il faut écrire 10 argumentaires. Ça veut dire que minimum, tu mets un mois à pondre ces 10 pages. Alors que si tu consacres un mois à améliorer, une, à la rigueur, 2 pages de vente, ça change énormément de choses. Et puis du coup, comme tu concentres ton énergie sur un seul et même produit, il y a de fortes chances que tu améliores le plaisir aussi que tu y trouves. Et puis comme tu améliores ton plaisir à faire ce travail-là, le produit, ça va être que mieux. Et forcément, ce plaisir-là, il va se ressentir dans la relation commerciale avec tes clients, tes partenaires, tes fournisseurs. Bref, tout l'écosystème qu'il y a autour de ton business. Donc tu commences à comprendre un peu l'enjeu qu'il peut y avoir autour du monoproduit. Il y a à la fois un aspect économique, un aspect temps d'énergie et un aspect cercle bénéfique, vertueux pour ton entreprise. Alors, il y a encore 2 problèmes. Il y a un problème à résoudre avec ce monoservice, et c'est souvent l'objection que j'ai, c'est la notion, oui, mais si mon client me demande ça, qu'est-ce que je fais? Et puis, il y a la deuxième objection que je vais avoir, c'est oui, mais moi, j'aime faire ça et j'aime faire ça. Alors, comment je fais? Quelle offre par laquelle je commence? Alors, ce sont des questions légitimes. Effectivement, c'est des questions qu'il faut se poser.
Et encore une fois, toi, je ne prétends pas te proposer le modèle absolu qui marche pour tous, etc. Non, 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 non. J'ai pas à sens infuse. Moi, je te propose un modèle qui, je pense, qui est intéressant à réfléchir. Il peut te correspondre comme il peut ne pas te correspondre. Peut-être que tu vas y trouver une clé pour améliorer ce que tu as aujourd'hui. Première notion, si tu aimes faire plein de choses, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas être partout. Donc, si j'applique le modèle du monoproduit, d'avoir qu'un seul service, on se demande quelle est ma vision, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'aime le plus faire aujourd'hui, avec qui j'aime le plus travailler. Et à partir de ces quelques questions-là, il y a des éléments, des produits, des services, des clientèles qui vont sortir en top de la liste. Et là, on va se dire, bon ben ok, ben voilà, ce que j'adore le plus faire, c'est ça. Et ce que j'aime le plus, avec qui j'aime le plus travailler, c'est ce genre de gens. Bon ben là, voilà, on a notre clientèle à type et notre mono-service avec lequel on va commencer. Ensuite, pour le fait que des fois on ait peur de ne pas arriver à adresser tous les clients d'un coup. Je te rassure tout de suite, mon chéri. Quand on se démarre, on ne peut pas adresser tous les clients, ça ne marche pas. Donc, il faut prendre le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile, j'en conviens. Moi-même aussi, je suis tombé dans ce genre de travers dans des précédentes entreprises. C'est le paradoxe du choix. Plus tu offres de choix à ton client, moins il est apte à choisir. Ça, c'est psychologique. C'est quelque chose qui est imprimé au niveau neuronal. Ce sont des choses qui sont imbriquées au plus profond de nous-mêmes. Je te donne un exemple tout de suite auquel tu vas dire, ah oui, tiens. Quand tu es au restaurant et qu'on te donne un menu avec 10 choix, 3 entrées, 3 plats principaux, 3 desserts et puis une option 2, tu as vite fait de choisir qu'est-ce que tu prends à manger. Si par contre je te donne un gros menu avec 40 plats différents, tu vas être très long à choisir parce qu'il y a tellement de choix que tu ne sauras pas quoi prendre. C'est le paradoxe du choix. Bref. La notion, c'est que si tu élimines un maximum de choix à ton client, tu l'engages au plus vite sur le premier service sur lequel il faut l'engager maintenant. Plus tard, tu auras l'opportunité de lui vendre ce que tu veux. D'accord ? Faut pas confondre ce que tu fais aujourd'hui comme quelque chose de définitif. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne proposes qu'un seul produit, qu'un seul service, que tu vas in aeternam proposer ce seul service. D'accord ? La notion, c'est de dire sur quel service aujourd'hui tu dois te concentrer, sur quel service, sur quelle expertise, sur quel domaine tu veux que tes clients potentiels t'identifient. Quel est le service qui va être l'embryon de la future belle entreprise que tu vas lancer ? C'est ça la question clé qu'il faut se poser. Quel service va vraiment représenter la valeur ajoutée, ton expertise sur le long terme ? Outre cet aspect de simplicité au niveau de la conception marketing, etc., avoir un seul service permet vraiment cette clarté en fait d'identification de la part de ton client. Il faut toujours se mettre à la place du client. En fait, ce que toi tu aimes, ce que tu fais, compagnie, quelque part on s'en fout un peu. Ce que moi j'aime, ce que je fais, etc., on s'en fout. Ce qui compte, c'est le client. Qu'est-ce qu'il lui voit ? Qu'est-ce qu'il sent ? Qu'est-ce qu'il ressent ? Qu'est-ce qu'il vit ? Qu'est-ce qu'il a envie ? Quels sont ses désirs ? Quelles sont ses problématiques ? Quelles sont ses peurs ? Donc avoir un produit qui matche au mieux à cet ensemble de problématiques de ton client, mais c'est plus simple à créer que si tu as 10 produits, parce qu'à chaque fois, il faut faire autant d'études que de produits. Donc évidemment, il y a un gain de temps, d'énergie, tout. Quoi. Bref, tu l'auras compris. D'ailleurs, j'avais fait une émission, la numéro 336, où j'illustrais cette notion de monoproduit avec une boulangerie dans le coin d'Aix. Là, tu vois, j'enregistre dans mon espace à Aix-en-Provence, et à 1 km d'ici à peine, il y a une boulangerie qui s'appelle le Carreau de Blé, qui vend en tout et pour tout un seul pain. Elle a un seul pain de 700 grammes, un pain au levain, bio, etc. Et elle ne vend que ça. Voilà, et elle tourne à fond. Il y a, je crois, 40 ou 50 franchises dans le coin, le Carreau de Blé. Donc ça, c'est pour te dire que le fait d'avoir un seul produit, c'est quelque chose qui marche super bien. C'est quelque chose de très efficace. Et d'autant plus si tu vends tes produits en ligne, c'est d'autant plus important d'avoir une offre extrêmement réduite. Parce que sur Internet, on a moins de contacts, on a parfois moins de retours avec les gens qui visitent son site web, etc.
Et donc, on a besoin de beaucoup plus d'informations d'apprentissage. Et quand on a beaucoup de produits à vendre en ligne, des produits disparates qui se complètent certainement, hein, eh bien, c'est difficile d'avoir un apprentissage régulier et pertinent pour chacun de ces produits, tellement qu'il y a d'informations qui vont te remonter. La deuxième notion, et c'est là où c'est très intéressant, c'est la notion de tripwire. Tripwire, c'est le câble client, c'est le câble du voyage, hein, en traduction littérale. En clair, le parcours client global de ton client. L'idée, c'est comme un magasin une grande surface qui te met saumon pas cher, 10 € le kilo. Le seul objectif du commerçant à ce moment-là, c'est de te faire rentrer dans le commerce, ils mettent le rayon poissonnerie à l'autre bout du magasin pour te faire traverser tout le magasin. Comme ça, entre deux, tu vas acheter des trucs, tu vas prendre des trucs dans les rayons. Tu connais le principe, tu connais par cœur. Il existe un inverse. Un inverse au niveau qualité. Par exemple, il y a toute une chaîne de commerce comme Casino et puis d'autres, je ne sais plus à qui appartient Casino, où ils vont avoir un rayon vin extrêmement qualitatif ou un rayon bio chez Carrefour très qualitatif. Alors après, on est d'accord ou pas. Okay. Rayon bio ou rayon de vin haut de gamme. Bon prix. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que s'il y a des gens qui viennent acheter des produits bio ou des bonnes bouteilles, on va attirer des clients haut de gamme qui dépensent, qui achètent des bons produits. Là où eux, ils ont le plus de valeur ajoutée, où ils ont le plus de bénéfices à faire. Donc tu vois, c'est ça aussi la notion de tripwire, la notion d'avoir une offre unique, une offre d'appel unique, et quand tu es bien identifié par ton client au niveau de cette offre-là, bio, les bonnes bouteilles de vin, un service haut de gamme à tel niveau, etc. Et derrière ça, plus tard, après avoir servi 5, 10, 20, 30, 40 clients, après avoir installé ton réseau, etc., avoir mis en place les fondations de ton business, les fondations essentielles pour la pérenniser, parce que ça demande du temps de pérenniser l'entreprise. C'est pour ça que si tu n'as qu'une offre, mais tu peux vraiment prendre du temps pour asseoir le business autour. Et bien là, à partir des feedbacks, des retours que vont te donner tes clients, tu vas imaginer la deuxième offre de ton business. Et cette deuxième offre va être complémentaire à la première, mais va être plus conséquente. Et donc, pourquoi pas, plus chère. Exemple, si tu es coach sportif, tu peux proposer une séance d'initiation de 2 heures à 100 € par exemple, et tu vas vendre uniquement cette offre-là pendant un certain temps, et après, en fonction des commentaires que tu vas retenir, tu vas peut-être découvrir que les gens veulent des sessions en groupe pour une durée de 3 mois, et là, tu vas proposer un package, 3 mois de coaching sportif, 2 heures par semaine, à, par exemple, 450 €. C'est un exemple, d'accord ? Et puis plus tard, tu vas découvrir qu'il y a une certaine élite de ta clientèle qui te demande vraiment un coaching sur mesure, à leur domicile, haut de gamme, etc. Et là, tu vas proposer une offre de coaching sur 6 mois avec une demi-heure de suivi personnalisé sur Skype, machin, plus des séances sport, et tu vas facturer ça, par exemple, 2000 €. Je prends des tarifs au hasard, d'accord? C'est vraiment pour t'illustrer la notion de palier. Offre 1, on va avoir la notion à 100 €, deuxième 450 €, troisième 2000 €. C'est ça le tripwire, hein. C'est vraiment cette notion de progression. Il y a un client qui va rentrer et qui va progressivement progresser dans les étages que tu lui proposes. Et l'intérêt, en fait, c'est de découvrir au fil de la relation clientèle quels étages, quels paliers, quelle marche, quel escalier tu construis pour tes clients. Voilà, ça c'est la notion de comment on peut démarrer une entreprise sereinement en ayant d'abord une seule offre et progressivement plus tard compléter pour optimiser et développer ton business. Je t'invite à découvrir cette émission que j'ai enregistrée à propos de cette boulangerie qui a qu'un seul pain vers Aix-en-Provence. C'est l'émission 336. Tu trouves ça sur biz200.fr/go/336. Et puis, si tu veux aussi découvrir la notion de tripwire, la notion de call to action, la notion de tunnel de vente qui sont très liés à cette notion de monoproduit, eh bien, je t'invite à aller sur mon blog biz200.fr dans le menu blog et tu vas retrouver toutes ces notions expliquées en détail. Voilà, je t'invite à mettre un pouce en l'air si tu as aimé cette émission, à t'abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Et puis moi, je te retrouve dans la prochaine émission, mon business à 200%. Bye bye, prends soin de toi.